si Jésus est ressuscité, c'est vrai, c'est pour que nous ayons le salut. C'est pour que nous soyons justifiés. Mais maintenant, il dit, personne ne peut vivre ce salut en esprit et en vérité. D'accord? S'il n'a pas quelque chose. Je m'applaudis pour toi. Donc, ça veut dire que si Jésus a fait tout ce travail, c'était pour nous donner, le salut, d'accord? Et pour permettre à ce que tous les humains de la terre deviennent des vases qui peuvent porter le Saint-Esprit. Regarde, Pierre marche à côté de Jésus, je dis bien à côté, et il entend Jésus parler, il envoie Jésus faire des choses, mais il y a quelque chose qui se produit sous l'influence, dis qu'influence, sous l'influence de la présence de Jésus qui est un vase qui porte le Saint-Esprit. Pierre peut faire certaines choses, d'accord, mais cependant, le Saint-Esprit n'est pas en lui, et donc il ne peut pas opérer à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'à tout moment la main va le prendre. Non, tu n'as pas dit Amen. C'est viens. Seigneur, dis seulement un mot. Le gars dit viens seulement marcher. Mais Pierre marche sur les eaux. Pourquoi? Parce qu'il regarde à Jésus. Il voit Jésus et il entend les choses sortir de la bouche de Jésus. Et il y a une force, une puissance qui le happe. Et puis il dit non. Si le type-ci qui a comment dire ça, rendu silencieux les mères et autres me dit non, je marche, ça va aller. Tu vois ça? Et il se met à marcher. Mais il y a quelque chose qui va se produire. Le Saint-Esprit n'étant pas en lui. Est-ce que tu dis quelque chose? Le Saint-Esprit n'étant pas en lui, il va lui manquer l'assurance suffisante pour pouvoir dominer ce monde. Et la première chose qu'il va faire, donc c'est moi qui fais ça. Regarde. Maintenant, Jésus est en train de lui dire, si tu regardes à moi, tu auras la capacité de marcher au-dessus de ce monde. Ça veut dire que les sorciers, les vampires, les choses là feront leurs choses. Comme Pierre avait un problème avec les esprits des eaux. Les esprits des eaux là vont faire leurs choses. Tu seras au-dessus. Mais Pierre avait un problème. Pierre avait un problème. En Pierre, il se passait quelque chose. L'homme animal était encore là. L'homme animal était encore là. Il n'était pas encore crucifié. Et il va se produire quelque chose. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui a peur. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui n'est pas sûr. Le doute s'est installé. Mais regarde quelque chose. Jésus est ressuscité, mais Jésus dit ceci à ses disciples. Ok, d'accord. J'ai fini d'accomplir tout ce que je vous ai raconté, tout ce que je vous ai raconté pendant 40 jours. Je vous ai enseigné des choses, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous devez aller quelque part pendant un certain temps. Et là, vous serez en train de faire certaines choses, d'accord? Et attendez la promesse. Dis que la promesse. Attendez la promesse. Ça veut dire que, il dit à Pierre, ok, il faut que je m'en aille. Pierre lui dit non, tu ne peux pas mourir. Qui va encore nous fabriquer l'eau? Nous va encore nous sortir le vin avec l'eau, à partir de l'eau. Tu ne peux pas mourir. Qui va multiplier le pain et les poissons? Non, tu ne peux pas faire ça. Les gens sont en train de mourir, guérissent quand tu es là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas me laisser avec qui? En plus, j'ai même laissé ma femme et mes enfants. Tu fais ça comment? Il dit les plus avantageux pour toi. Pourquoi Jésus lui dit ça? Regarde. Jésus, c'est Dieu. Homme. Maintenant, regarde ce qui va se passer. À cause de la nature humaine, le Saint-Esprit ne pouvait pas, ou Dieu ne pouvait pas, comment je vais dire ça, se déployer comme il fallait. Le corps humain ou la nature humaine de Jésus créait des limites. Et il y a des choses que Jésus aurait pu faire qu'il n'a pas fait. C'est pour ça qu'il dit, vous ferez des choses encore plus grandes que moi, parce qu'à ce moment-là, je ne serai plus limité dans ce corps. Jésus n'a pas tout dit. Il n'a pas tout fait. C'est pour ça qu'il dit, je vous enverrai celui qui viendra vous révéler des choses que vous ignorez. Il a la vérité dans toute sa plénitude. Et l'apôtre vient de te dire que, au-delà de la justification, il y a quelque chose dont les saints doivent bénéficier de la crucifixion de Jésus. Il y a autre chose, et cette chose c'est une sagesse. Elle est cachée, mystérieuse.
Maintenant, il est clair que pour accéder à cette sagesse, est-ce que je te dis quelque chose? Pour accéder à cette sagesse, il n'y a qu'une seule chose qui peut t'amener à cette dimension où tu accèdes à la pensée de Dieu. Je te dis quelque chose. C'est quoi? Applaudis pour toi-même. Applaudis pour toi-même. Oh, applaudis pour toi-même. Il dit ceci. Il dit. Bon, je vais commencer à partir du verset 4. Ok. Et ma parole, ma prédication, esprit de puissance, verset 5. Que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Bon, parfait ici, ce n'est pas dans le sens perfection, c'est plutôt dans le sens maturité. Il dit, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue et l'eussent connue. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire s'il avait su. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées. Bon, ok. Dieu nous les a révélées comment? Par un esprit. Car l'esprit fait quoi? Sonde tout. L'esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Tu vois pourquoi le voile s'est déchiré? L'esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Tu vois les rêves que tu fais souvent? Applaudis pour toi-même. Et regarde. Dans ce que nous appelons tout le temps vision, même les prophètes, entre guillemets, ont ce problème. Parfois, c'est l'esprit humain qui est en train de te montrer des choses. Tu crois que c'est Dieu qui parle. Non, regarde. Quand c'est l'esprit humain, c'est l'esprit de l'homme qui est en train de faire quoi? Les visions. Et on te dit, je prophétise. Généralement, ça se fait dans la sphère charnelle. C'est les choses charnelles. Oh, ton père a fait ci, j'ai vu ta femme là-bas, j'ai vu ton oncle là-bas. C'est-à-dire que c'est des choses charnelles. Maintenant, quand il dit, en tant que saint, celui qui a la crainte de Dieu et qui garde quoi? La foi en Jésus-Christ, c'est ça le saint. En tant que saint, à la suite de Jésus-Christ, tu as besoin pour vivre dans ce monde et que la gloire de Dieu soit visible, non seulement dans ta vie, mais dans ton entourage. De plus, comme on a vu récemment que Dieu accorde un prix au salut des familles. D'accord? Et pour que la gloire de Dieu soit visible dans ta vie, dans ta famille, il ne suffit pas de dire Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Non. Il ne suffit pas de dire je suis sauvé. Non. Il ne suffit pas de dire je crois que je. Non. Il y a quelque chose que tu dois mettre en branle pour que la gloire de Dieu soit visible dans ta vie. Non, tu ne peux pas dire amen. Le propos de l'alliance que Dieu a eue avec Abraham, c'était d'abord notre salut. D'accord? Mais il y a une promesse qui accompagnait à ce salut. Comment tu fais ça? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comment tu fais pour ne manquer de rien? Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Paul est en train de dire ici là que il y a des choses que je vous dis. Ces choses-là, j'ai une façon d'être, j'ai une façon de faire, j'ai une façon de vivre, j'ai une façon de parler qui fait que ces choses-là, je ne peux pas recevoir des choses dans la même dimension ou dans le même niveau de compréhension que vous. Parce que la façon avec laquelle j'agis, où je mets en branle cette technologie-là, ça me permet d'entrer en contact avec les profondeurs de Dieu. La croix, c'est quoi? On tue la puissance du péché, d'accord? On libère l'homme à l'image de Dieu.
Maintenant, quand l'homme est fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, il va se produire quelque chose. Il doit commencer à voir comme Dieu. Il doit commencer à penser comme Dieu. Et lorsque tu n'es pas dans cette dimension-là, tu fais les mauvais choix. Tu prends les mauvaises décisions. Tu vas dans les mauvais endroits. Ne te pas dire. Regarde, un roi fait un songe. Le songe le trouble. Et il cherche quelqu'un qui va interpréter le songe. Quand Daniel apparaît, tu me suis? Quand Daniel apparaît, le roi a oublié le songe. Le roi a oublié le songe. Et il dit à Daniel, ok, j'ai testé tout, j'ai vu tout le monde ici, la personne n'a pu... Ok, bon, si tu ne me dis pas ce que j'ai vu et que j'ai oublié et ne m'en donne pas l'explication, toi et ton peuple vous êtes nettoyés. C'est ce que Daniel lui dit. Daniel dit que non, calme-toi le roi, calme-toi. Ces choses, ce ne sont pas les hommes qui révèlent ça. Je te dis quelque chose. Il a dit quoi tout à l'heure? Aucun homme, aucune sagesse de ce siècle, aucun roi, aucun savant ne peut accéder à ces choses-là. Il dit non mon roi, il n'y a que le Dieu que je sais là qui peut me dire ce que tu veux savoir. Mais laisse-moi, je vais dormir. Dis que je vais dormir. Oh, dis que je vais dormir. Daniel ne t'a jamais dit ce qu'il a fait la nuit là. Daniel ne t'a jamais dit ce qu'il a fait la nuit là. Mais il s'est passé quelque chose cette nuit. Il est entré où? Dans les profondeurs du cœur de Dieu. Et Dieu lui a dit, voici ce qui se passe. Et voici l'interprétation. Le lendemain, l'histoire de Daniel avait changé. Ok. Regarde. Il dit, Père. Oh, Jesus. Il dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. De quelle coupe tu parles? Hein, ma copine, j'attends ta part d'intérêt. De quelle coupe tu parles? Hein? Quand il dit que cette coupe, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, de quelle coupe toi tu parles? Hein? Souffrance. La souffrance est la conséquence. Regarde. Hein? Regarde. Jusqu'à cet instant, le Saint-Esprit habitait en Jésus. Je te dis quelque chose. Jusqu'à cet instant, le Saint-Esprit habitait en Jésus et Jésus savait quoi faire, comment le faire, où le faire et quand le faire. Est-ce que je te dis quelque chose? Tu verras qu'il y a des choses que Jésus a faites une fois pour toutes. Il ne les a jamais répétées. Ce n'est pas toutes les guérisons qui seront faites de la même façon. Le problème de pauvreté ne peut pas être résolu de la même façon pour tous les humains, non. Essaie de dire quelque chose. Maintenant, il va se produire quelque chose. Tu auras besoin de direction. Il viendra te conduire dans la vérité. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Jésus est dans une phase où il va avoir séparation. Oh, dis qu'amen. Il va avoir séparation entre lui et l'esprit. C'est la coupe de cette désunion-là qui va créer les souffrances. C'est ça que Jésus refuse. Est-ce que tu dis quelque chose? Cette séparation-là entre le Saint-Esprit et lui, c'est une douleur. Parce qu'il sait qu'en dehors du Saint-Esprit, il n'a plus de direction. En dehors du Saint-Esprit, il n'a plus de force. En dehors du Saint-Esprit, il est séparé de Dieu. Il dit, est-ce que ça ne peut pas passer? Est-ce que je ne peux pas faire évitant cette situation? Oh God. La souffrance, en vérité, ça c'est l'humain qui voit ça.
Est-ce que je te dis quelque chose? C'est l'humain qui voit ça. Mais le problème de Jésus, c'est le Saint-Esprit va me quitter bientôt. Non, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Oh, il a dit, Eloi, Eloi, Amana Sabatani. Est-ce que Dieu a répondu? Dieu n'a pas répondu. Il a applaudi pour ton nom. Dieu n'a pas répondu. Dieu n'a pas répondu. Maintenant, le Saint-Esprit le quittant, à Gethsemane, c'est à Gethsemane qu'on allait le prendre. Le Saint-Esprit le quittant, il va se produire quelque chose. Jésus, homme, n'a plus de force. Jésus, homme, n'a plus de puissance. Jésus, homme, n'a plus d'inspiration. Parce que la plupart des délivrances qu'il faisait, c'était sur l'inspiration. C'est pour ça qu'il est dangereux, je dis que dangereux, de croire que tu peux aligner les bouteilles, tout le monde vient boire, tout le monde vient boire. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Un jour, un esprit va prendre la place pour continuer à te perdre. Regarde, il rencontre un aveugle, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, tu penserais qu'il serait venu. Ouvre-toi, les yeux s'ouvrent. Non, il prend la boue même fort, il dit, va laver les yeux là-bas. À un autre aveugle, il dit, est-ce que tu crois que tu peux retrouver la vue? Il dit, je crois, vois. Tu vois ça? Ça c'est quoi? C'est que par rapport à la situation, le Saint-Esprit l'amène où? Le Saint-Esprit va où? Jésus faisait cette délivrance après la prière. Est-ce que je te dis quelque chose? À chaque fois qu'il sort de la prière, il a la direction. Non, tu n'as pas dit amen. Je te dis ici que la prière n'est pas pour que tu demandes des choses à Dieu. La prière est que tu te transformes afin que tu puisses entrer dans les profondeurs du cœur de Dieu. Amen. Et quand il sort de là, il sait exactement ce qu'il faut faire de manière précise pour que la personne sorte de la situation. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Est-ce que tu dis quelque chose? Amen. Et ici, la personne peut passer. C'est-à-dire que la coupe de ce que la séparation va engendrer, ce qui va sortir de là, cette séparation-là, c'est une douleur. Je ne suis pas prêt à vivre ça. Mais est-ce que la fin s'y peut passer? Mais qu'il soit fait selon ta volonté. Il dit ces choses. Tu ne peux pas y accéder comme ça. Il a dit quoi? On met ça sur les taxis partout, c'est quoi? Frappe et on va offrir. Demande et on va donner. Cherche et tu vas trouver. Tu cherches quoi? Tu frappes à quoi? À quelle porte? Tu demandes quoi? Cherche d'abord premièrement le royaume des cieux et sa justice. Maintenant, la justice là, c'est quoi? Hein? La justice, c'est quoi? Attends, Jésus était justice de Dieu. D'accord. Il s'est fait pécheur pour que nous devenions justice de Dieu. Cherche le royaume des cieux et Christ. Est-ce que je te dis quelque chose? En Christ, il y a cette sagesse-là. Quand tu lis le dernier verset du texte que nous venons de lire, il dit nos pensées sont quoi? Lis-moi ça. Oui, l'homme spirituel, je suis au verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Donc je dois connaître la pensée du Seigneur pour être instruit. Et j'ai besoin d'être instruit par le Seigneur pour savoir quoi faire, comment le faire, où le faire, avec qui le faire. Non, tu vas pas dire amen. Il dit, si la Pâque que tu fais tous les jours, en fait, la fête de Pâques n'est pas une affaire de souffrance.